puissance de Satan s'exerce sur toi à partir du moment où tu es en infraction. Il fait la délivrance d'une soeur. Il avait 26 ans, je pense, à l'époque. 26 ans, 27 ans. À l'époque. Elle est encore vierge. Dites alléluia. C'est bon, non? Mais sa vie de mariage a été bloquée. Pourquoi? L'esprit qui a commencé à parler a dit: c'est parce qu'elle regarde la pornographie que j'ai pris son mariage. Vous allez voir des chrétiens aujourd'hui qui selon lesquels c'est rien quoi, c'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. On a volé son mariage juste parce qu'elle regarde pornographie. L'esprit a dit: j'ai pris son mariage, ce qui fait que je la sépare de tous les hommes. Juste parce qu'elle regarde la pornographie. C'est le premier jour qu'elle a commencé à regarder que je suis arrivé. Tu veux avoir un esprit géant, un esprit puissant, fais attention à tout ce qui te met en conflit avec Dieu. Ça donne à Satan un pouvoir sur toi. Et il va vider ta destinée. Pendant que tu pries, tu parles. Satan n'a pas peur. Il sait que tout va finir maintenant, non? Tout va finir. Il ne va même pas t'approcher. Il faut finir là. Tout ce que tu gagnes en prière, Satan vient tout prendre. Il dépouille ton esprit. Il dépouille ton esprit. Il dépouille ton esprit. Tu poses des actions prophétiques. Fais des semences. Ça ne ferait pas Satan. Le jour que tu entres en infraction, Jésus a dit: le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien de lui en moi. Ce qui permet à Satan de dépouiller ton esprit, c'est lorsqu'il trouve quelque chose de lui chez toi. Et tu ne peux rien faire pour l'empêcher de venir. Tout ce que tu peux faire, c'est de lui repousser, c'est de lui rejeter sa chose. Et la porte est fermée. Ce n'est pas la prière qui ferme la porte. Mais laisse-lui sa chose. Tu ne peux pas être en train de chasser un Satan et tu as son enfant chez toi. Dis à ton voisin: la sanctification est une sécurité. La sanctification, c'est une puissance. On peut avancer. Pourquoi c'est calme comme ça? Personne ici ne va finir sa vie comme Samson. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une soeur qui se plaignait un jour. Papa, moi je ne sais pas pourquoi. Mon mariage s'attarde. Je lui ai posé une question. Est-ce que tu as déjà fait 6 mois sans enlever caleçon? Tu as déjà fait 1 an.
Pendant que tu vis dans l'impudicité, là, si tu rencontres quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un de ton rang. Vérité, papa. Il faut dire avance. Avance. Regarde, il t'avance. Tous les jeunes, déposez le portable, déposez le cahier, regardez-moi. Regardez-moi. Votre faiblesse détermine quel partenaire vous aurez. Bojo emi do osi me mi na pe Aisha dito an pe chumeka. Non faut attendre. Quelqu'un a dit une blague. Il faut applaudir. C'est ta bouche qui est partout. Faut pas t'inquiéter. Ce que tu as croisé là, lui là, son corps est sur tous les matelas. Vous allez vous croiser. Sangbe ton appel à Zito. C'est nous venons. Sangbe ton est à Zito. La faiblesse que tu refuses de corriger détermine quel type d'homme et de femme tu vas croiser. Ce qui me plaît maintenant là, être dans les bras de quelqu'un. À l'heure là, ce qui plaît aussi à ton partenaire. Ta sanctification sécurise ton partenaire. Ah oui, ah oui. Ta sanctification sécurise ton partenaire. Tu veux avoir un djandjou, toi aussi deviens djandjal. Il faut faire le sérieux. Seigneur, laisse tomber là. Laisse tomber. La vie ne vend pas à crédit. Maman n'est plus maman n'est plus vous saurez. 2 semaines après, maintenant, il y a un peu de temps. Vous saurez. La sanctification accernit même ton environnement. Ça détermine même qui peut t'approcher. Je bénis Dieu pour ma vie d'extrémiste. Je cherchais un frère extrémiste. Moi, j'étais aussi extrémiste. Moi à l'église, presque toutes les soeurs, je les voyais comme Mami Wata. Tu ris avec moi 3 fois. Alléluia. Amen.
Tu veux avoir un esprit fort. Il faut comprendre que ton corps ne doit pas commander ta vie. Sinon, prends toute l'onction. Il faut jeûner. Le jour que tu te mets dans une posture de faiblesse, Satan et tous tes démons de famille, ils vont prendre leur chariot comme s'ils étaient à Erevan. Dis à ton voisin, aucun temps de faiblesse n'est gratuit. Tout temps de faiblesse est un temps de profit pour le monde des ténèbres. Comme j'ai déjà péché là, est-ce que c'est pas mieux de le faire au moins pendant 2 semaines? Faut pas t'inquiéter. Après les 2 semaines, ils ont déjà dévoré tous tes intestins. Tu as fait 2 semaines de porte ouverte. Les voleurs vont entrer pendant 2 semaines. Même chaussette et ado, il y a au moins, même tes chaussures et tes chaussettes, ils voleront. Tu vas revenir encore à l'église. Laisse koto. Sanctifie-toi seulement. On est ensemble? Pourquoi il y a moins de bruit? Satan sait comment te dépouiller. Cherchons Dieu. Sanctifions-nous. Moi j'ai un défi. Si je crains Dieu, il n'y a pas ce Satan qui peut m'enlever. Tu vas manger avec le sorcier et même s'il empoisonne ça, tu vas manger et t'engraisser. Parce qu'il n'y a pas de porte là. L'envoûtement veut entrer par où? Nous t'attendons un fidèle cadeau d'un bon bien. Il n'y a pas de porte. À l'idée de finir. Tu es blindé. Hey! Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Fuyez l'impudicité. Quand vous voyez l'impudicité, il faut fuir. C'est une porte. Pour Satan. La sanctification est une puissance qui sécurise ton esprit. Les bonnes choses que tu reçois vont rester. Tu vas les manifester. Beaucoup de personnes, Satan les a dépouillés. Ils reviennent, ils prient un peu. On leur impose les mains. Et ils repartent. On le vide. Il revient au Seigneur, pardonne-moi. Écoutez, ce n'est pas parce que le Seigneur pardonne qu'il faut que tu livres ta vie au péché. Ce n'est pas parce qu'il y a de vulgarisateurs sur le chemin que tu dois rouler ton véhicule sur les clous. Tu iras à destination peut-être en retard, sinon même, tu n'iras même pas avant que tu ne finisses ton âge. Regarde ta vie, où est-ce que tu roules ton véhicule? Aucun péché n'est gratuit. Il en donne des timbres, il faut nous. Tu vas demander pardon à Dieu pendant combien de temps? Seigneur, je suis encore arrivé. J'ai encore blessé ton cœur. Et
Tu l'as dit il y a un mois. Tu es encore blessé. Et là, ils finissent par dire Dieu est miséricordieux. Là, la colère est riche en bonté. Et sa miséricorde durera toujours. Jamais. Dis à ton voisin, même si tu es de vulgarisateur, prends soin de ton chemin. Sinon ta destinée sera en retard. Je peux te poser une question. Si Satan décide d'arrêter ta destinée, il va prendre par où? Tu as pensé à quoi? Ce que tu as pensé là, c'est ça qui est dans l'agenda de Satan. Sinon, tes pensées sont déjà écrites dans l'agenda de Satan. Il t'a déjà examiné, il connaît. Il sait que quand tu regardes un gars, tu racontes un gars comme ça. C'est terminé. Tu regardes une femme comme ça, tu crois que c'est terminé. Quand il était à l'institut, il y a un collègue. Il me décrivait une soeur à la chapelle. Parce que les jeunes ont fêté et la soeur s'était habillée de façon pour faire la reine. Le pasteur regarde. Et après il m'a dit mon soeur tu as vu telle soeur? Aidez-moi. Elle est en forme, hein? Elle est dedans, aidez-moi. Pasteur, aujourd'hui, il a divorcé. Très jeune. Parce que, en fait, c'est ce qu'on sait manger qui épuise les finances. Que Dieu nous aide. Les jeunes, que Dieu nous aide. Les jeunes, que Dieu nous aide. Les papas, que Dieu nous aide. En fait, certains parfois, quand je vais me marier, c'est terminé. Mon frère, viens, nous on va te parler. Ce que toi célibataire, tu ne connais pas encore là. Oui, mais traînons, nous c'est ça, nous on connaît. Ça veut dire, on est mieux exposé que toi. Si tu ne peux pas être fidèle en tant que célibataire, ne crois jamais que c'est le mariage qui va te protéger. Le mariage va amplifier ce que tu sais bien manger là-bas. Amen. Amen. Ça c'est l'onction de la soirée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, si tu sens la puissance, tu sens le feu, et tu ne peux pas maîtriser ton corps, je te dis la vérité, ton esprit sera dépouillé. J'aime l'équilibre. On peut avancer. C'est sûr, certains disent, mais pasteur, va sur un autre point.
Qui sont ceux qui souhaitent que j'aille sur un autre point? Mais tel est qu'abandonnement de rendez-vous. Frère Emmanuel, je change de point. Faut manou. Il dit le point là est bon. Et non, faut que nous ayons grandi. Ça derrière, je fais comment? L'envie d'Arel. Décide. Développe mon idée. Je change de point. Mandi oh. On peut avancer? Avançons, papa. Ou bien on reste sur ce point? On reste. Jusqu'à ce que ce qui doit partir parte. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Donc on retient que l'impudicité ou l'immoralité vide l'esprit. Ça vide l'esprit. Certains pensent même que faire baiser c'est pas un péché. C'est un péché. C'est un péché. Ok. Qui croit que c'est pas un péché? Mais quand on est queen ça va te d'accord. Non, soyez honnête. Qui croit que c'est pas un péché? Mais quand on est queen alors donc goï gohomaya. Qui sait que c'est pas un péché? Mais quand on est queen c'est alors te d'accord. Ok. Si tu crois que c'est pas un péché, nous adinons queen faut amener ton prétendant là. Vous avez fait ça ici, on va voir. Si ce que vous faites là est bon, nous dans un culte, venez. C'est un péché. Il en doit. C'est un péché. Il en doit. C'est un péché. Il en doit. Quand j'étais fiancé, j'ai fait bisou à ma fiancée. Je suis allé confesser chez mon parrain. Il m'a insulté jusqu'à. Il m'a donné le dégoût du mal. Il dit toi pasteur. J'ai envie de lui dire papa bon t'es gawa. Et tu m'a donné le papa qu'est-ce que je fais? Et ils nous ont servi à manger. Et non nous comment ça va fiancé? Attends mais quoi c'est le menu? Ma gorge était sèche. Et il m'a dit tu vas chez ton pasteur. Anaï. Tu vas confesser que tu as fait bisou à ta fiancée. Sinon je ne parraine pas le mariage. Je suis allé chez mon pasteur. Il dit papa. J'ai fait bisou à ma fiancée. Papa, pardonnez-moi. Papa me soquait. Hein? Si c'était moi le... Quel papa? Le papa à qui on est allé confesser. Il faut être dans la condition pour comprendre. Le DJ a mené dans des beaux mots. Et c'est pas fini, hein? Et faut amen. Je suis allé confesser là-bas. Il voulait faire ton temps. Maintenant, moi, il y a des choses que nous ne nous a pas enseigné. De l'être économie d'air. Hey, Jesus. Le jour de mariage. Alors, oublie Zangbeyo. Ça, je ne vais jamais oublier ça avant de vieillir. Non, faut tout quoi. On dit voilà que le marié embrasse la mariée. Et donc, mais sous nous, on y va, et qui c'est nous assistons. Est-ce que c'est un problème? J'ai bien marché comme les gars. Désolé, tu es grandi, vous avez avancé. J'ai pris ma bouche. Vous êtes nous. Et mon problème, c'est quoi? J'ai fait comme ça. J'ai pas fait autre chose comme nous. C'est pas comme deux secondes. Comme un chien qui a trouvé. Avance, Daddy. Comme un chien qui a affamé qui a trouvé viande. Tu peux remercier mon landau, moi. J'ai fait un bisou, c'est comme ça. Jusque j'ai pris un peu de temps. Non, juste pour qu'on ne dise pas reprends.
Et on a fait le mariage. On est reparti sur le parrain. Il vient ici. Toi, pasteur, et tu as pris ta bouche, tu as collé longtemps. C'est mon mariage, hein? Alors lui tient la main. Ce que je vous dis là, le jour là, il nous a chargé pendant plus de 2 heures. Il a fini. Il nous a mis dans la voiture. Il nous charge depuis Togudo jusqu'à Fidjosé. Sa femme lui dit, papa, c'est bon, il faut laisser les enfants. Toute ma prière. Mais il va y avoir des midgets. Il va des midgets. J'ai failli appeler le caméraman. La partie là, coupée, effacée, même qui n'est même pas besoin. Considérez que je n'ai pas que Dieu nous aide. Amen. Pour moi, c'est pas un problème. Mais c'est important pour celui qui veut être une référence de bien faire les choses. Tout ce que tu fais, demande-toi toujours quand on te demandera comment toi tu as fait, que tu sois en mesure de bien expliquer. A dit en notre temps. Mais venez. Qui est là? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Jeune, s'il te plaît, garde-toi bien. Soyons des références pour beaucoup de personnes. Amen. Amen. On est ensemble. Papa. Faites un peu de bruit, je vais vous voir. J'espère J'espère que les jeunes n'ont pas de pierre. Alléluia. Amen. Vous imaginez, quand on a une jeunesse qui craint Dieu, des foyers qui craignent Dieu, il y a quoi à craindre chez Satan? Rien. Rien. La sanctification, dis à ton voisin, la sanctification est une puissance. Dis à un autre voisin, la sanctification est une arme. Ne permets pas à Satan de te l'arracher. Amen. Amen. Donc ce domaine de la vie peut dépouiller l'esprit de quelqu'un. Deuxième chose, on peut aller? Deuxième chose, qui vide l'esprit. Il y a beaucoup de choses, hein? Mais on va parler juste de 3. Deuxième chose rapidement. Le mensonge. Le mensonge détruit notre communion avec Dieu. Proverbe 12, verset 22. Généralement, nous attendons qu'on nous dise des choses puissantes. Mais parfois, c'est de simples choses qui dépouillent ton esprit. On peut lire ensemble? Les lèvres fausses, hein? Sont en horreur à l'éternel. Hein? Sont en horreur à l'éternel. Les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel.
Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de mensonge qui soit un peu. Les lèvres fausses. Dieu déteste le mensonge. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, le mensonge désacralise le pouvoir de la langue. Celui qui ment a une langue vide de puissance. Celui qui ment a une langue faible. Tu vas chasser démon, mais le démon va s'asseoir et te regarder. Parce que ce qui fait le pouvoir de ta langue a été enlevé. Ah oui, acclame Dieu, on va avancer. Cette année, on doit être blindé, puissant jusqu'à la fin de l'année. Nous en parlons parce qu'il y a certains qui pensent que bon, il y a des mensonges salutaires. Dieu est la vérité. Alors le mensonge s'oppose à sa nature. Quel que soit le mensonge. Quel que soit le mensonge. Quel que soit le mensonge. Et nous sommes dans une génération qui aime tellement mentir. Mensonge civilisé. Moderne. Designé. Et ce qui est malheureux, c'est pas seulement les païens, les chrétiens. Le pire, il y a les hommes de Dieu. Et il ne m'y paie pasteur si un dimba, mais ça ils sont bien. C'est des choses qui dépouillent notre esprit. Ça dégonfle ton esprit. Ça dégraisse ton esprit. Vous savez, la cause principale, hein? Lisez avec moi Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Toutes les fois que tu mens, tu changes d'identité spirituelle. Non, gardez le verset comme ça. Toutes les fois que tu mens, tu renies Dieu comme ton père. Et tu confesses que Satan est ton père. Selon ce verset, il dit, vous avez pour père le diable. Le mensonge te change d'enfant de Dieu à enfant du diable. Même si tu mens avec la Bible. En esprit, tu as changé de catégorie. Écoutez s'il vous plaît. Le chrétien d'aujourd'hui a un problème. Les gens mentent, mais les noms d'activement. Les gens mentent, mais les noms d'activement. Allez, les gens mentent. Allez, les gens mentent. Tu parles juste avec le chrétien, s'il n'a pas de discernement. De toute façon, il va te tuer au nom du Seigneur.
Alors qu'en esprit, il est en train de changer d'identité sans savoir. Celui qui ment est en train de confesser publiquement dans le monde spirituel, je n'appartiens plus à Dieu, j'appartiens au diable. Il renie son identité et s'attribue la paternité de Satan. Vous l'avez pour père. Deux pères. Est-ce que deux pères peuvent avoir un seul enfant? Est-ce que deux pères peuvent engendrer un seul enfant? Non. Et beaucoup de chrétiens vivent dans ça. Ça vit dans l'esprit. Ton esprit s'attribue une identité. En esprit, tous les êtres de Dieu te quittent pendant que tu mens parce qu'ils ne te reconnaissent plus comme enfant de Dieu et te reconnaissent comme fils du diable. Si vous parlez beaucoup en langue et vous mentez beaucoup, le parler en langue n'est pas d'abord le signe que vous appartenez à Dieu. Mais c'est le style de vie que vous avez. Et si votre style de vie proclame Satan comme étant votre père, même si tu dis Satan laisse ma maison, il va dire tu veux que j'aille où? Mon fils. Miséricorde. La Bible est claire. Vous avez pour père le diable. Ah non, ça coulis, mais car de non. Tu vends galette. Et on dit mais non, ça coulis bio, vie et toi. Non. Que c'est sanctifié. Il n'y a pas de mensonge sanctifié. Et il n'y a pas un degré spirituel où tu mens et rien ne se passe. C'est faux. En esprit, quand tu mens, tu changes d'identité. Tu deviens fils du diable. Fitiade. Tu es où? Hey, avance. Hey. Avance. Bon, accident dans la légion. Un Dieu de mon père. Quel Dieu de ton père? Est-ce que ton père. Dieu de quel père? Avance. Dieu de quel père? Tu peux te laver avec l'huile d'onction. Hey. Avance, t'as dit. Est-ce qu'on peut pousser? Poussons, t'as dit. Pourquoi vous ne parlez pas bien là? Papa. Vous pouvez s'attendre des clients ici. Tu es où? Et on continue. Non, je viens déjà. Alors que tu es encore sous la douche. Tu es encore sous la douche.
J'ai vu le diacre d'une église. Diacre d'une église. Tu es où? Il a quitté la chambre. Il a démarré la moto. Je viens. J'étais là. Anaya photo mardi, aidez. Le mardi, tu prends ton mardi. Mardi, aya photo mardi. Mardi, tu prends ça. Mardi. Eh oh, mardi. Je te dis mardi. Vas-y, avance, on va pour mardi. Donne l'avance, j'ai dit mardi. Eh, façon les chrétiens vont aller en enfer. Parce que le jour que Dieu doit faire les tris, tu ne peux pas laisser seul en enfer ton papa. Hey, Seigneur. Tout esprit du monde est ténèbres. Big boss, il faut que tu aies debout. L'esprit dit oui. L'esprit dit vas-y. Hein? Il dit sortez. Miton. L'esprit te garde là, mais pour hier sortons. Sortons. Avance, c'est-à-dire. C'est toute chasse, on sort ensemble parce qu'on est même chose. Tous notre papa c'est le diable. Esprit de blocage. Big boy no jali nous Et à sortir. Et à miton. Il gâte même hier sortons. Nous tous on a qu'à sortir. Cette année, assainissons les choses. La vérité est simple. Simple. Parfois, ça t'humilie. Mais ça te protège. Mais dans le 2 ans après, celui qui a dit la vérité aujourd'hui, tu le rencontres 2 ans après, il est dans la quiétude. Je me souviens avoir menti. On flit dans d'attiba. Je peux vous parler? Comment on mais Bimir avance. Tu es pas venu. Akadinyo to yi ofie tei. En 2015. Il y a un frère qui m'a donné un téléphone. Qui m'a dit, ne dis pas à ton pasteur que c'est moi qui t'ai donné. Je vais auprès du pasteur. C'est comme si Satan, je ne sais pas. Comme si Satan veut être obligatoirement mon papa. On me demande, ça vient d'où? C'est pour moi. Deuxième question. Je dis dans mon esprit que la question reste. Celui qui m'a donné ne dit pas. C'est moi qui l'ai donné. Et voici la deuxième question. Qui te l'a donné? Selon vous, si je dis que c'est pas lui, j'ai menti. Le calme là. Et il y a celui qui m'a donné. Ça s'appelle David. C'est vrai que celui qui me l'a donné s'appelle David. Maintenant, troisième question. C'est quel David? David Et je reste là. Bon, c'est une ancienne connaissance. Question sur vous. Il est où?
Il est à Kokotomé. Et donc Kokotomé non. Alors que la personne est à Badjomene. Mais en cas de Badjomene, il prend le téléphone et regarde. Et il y a le camp beaucoup. Ok. Je l'ai quitté. Mon esprit commence à... C'était même un samedi. Samedi, je crois que je dois prêcher le dimanche. La voix me dit, eh, ne. Elle dit, c'est comme ça là, on va se battre toute la nuit. Demain, on va continuer à prêcher. Je suis revenu. Papa, je dois voir. Non, pas. On fait tout à l'heure là. Ça en est dit. Il dit oui, tout à l'heure. Il y a quoi? J'avais demandé qui m'a donné le téléphone. J'avais dit David, non? David Kabi. Qui a Kokotomé, non? C'est pas un David de Kokotomé. David Kokotomé. Elle dit pas, j'ai menti. Quand je suis allé faire pipi, l'esprit m'a dit, c'est fini pour moi aujourd'hui. Donc papa, pardonne-moi. J'ai menti. Dis ok. Tu as bien fait de dire la vérité maintenant. Mais il ne faut plus mentir. Le mensonge, c'est pas bon. Pardonnez-moi. C'est simple, non? Vous n'avez pas été... J'ai été déchargé comme si... On vivait. La vérité libère. Nous bohonons des médias Jrokoko. La vérité libère. Nous bohonons des médias Jrokoko. Le mensonge Adigbaon te fait changer de papa. Et non, sont pas nos diocteurs. On est ensemble. Une question pour toi, qui est ton père? Si on te met au milieu, Dieu à côté, Satan à côté. Si on dit qui est ton père, ou bien on demande deux. C'est pour qui le fils là? Qui va te dire, hey, mon chéri Coco. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dites amen bien. Dites amen bien. Dis à ton voisin qui est ton père. Dis-lui cette année que Dieu soit ton père du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Because you are doing. C'est sûr, vous attendez prophétie aujourd'hui. Voici ma prophétie. Dieu désire être ton père tout au long de cette année. Amen. Il désire être ton père tous les jours. Même au milieu de la nuit. Il veut être ton père. Amen. 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 La prophétie est terminée. Maman, j'ai une troisième chose. À cause du temps, je peux le dire en une minute. J'ai fait une expérience d'une chose qui peut vider notre énergie. J'ai fait l'expérience. La colère. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ok, ça veut dire la colère de l'homme suspend la justice de Dieu sur notre vie. Mais n'oublions pas, si ça suspend la justice de Dieu, ça déclenche l'injustice du diable sur nous.
C'est à cause du temps que je ne vais pas trop en parler. Je Je vous dis une vérité aujourd'hui. Une chose très, très, très sensible qui vide l'énergie d'un homme, c'est la colère. Tu vas te retrouver quand tu pries bien et tu te sens en feu. Fini un temps de colère. Tu vas te retrouver vide. La colère vide l'énergie. Et ça ouvre la porte à Satan. La Bible dit ne donnez pas assez au diable. Lorsqu'on parle d'assez, on refuse de se fâcher. La Bible dit ne te fâche pas. Ou bien, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Afin de ne pas donner assez au diable. C'est normal de se fâcher. Mais c'est pas normal de garder la colère longtemps. La colère est un sentiment. Et ça doit être un sentiment changeant. Un sentiment doit être changeant. Mais si tu gardes ça longtemps, ça devient une porte ouverte pour Satan dans ta vie. Et Satan peut entrer par la colère pour vider ta maison. Allez demander aux maisons dans lesquelles il y a querelle tout le temps. Vous n'allez pas trouver bonne chose. Allez chercher. Pourquoi? La colère c'est une porte, c'est un accès. Et les démons prennent part pour vider la maison, pour semer la maladie. Un jour, je me suis fâché contre mon épouse. J'ai quitté l'église. J'ai quitté la maison de Moïse. Et j'allais à l'église. Je démarre ma voiture. J'ai commencé à sentir la présence des démons. Je vous dis une vérité. Cette année, contrôlons nos colères. Sinon, nos vies seront contrôlées. Il y a quelques années, je ne vais pas oublier ça. On ne s'entendait pas sur un sujet. Là où elle dit oui, je dis non. Là où je dis oui, elle dit non. Et au milieu de la nuit, vous êtes avec moi? Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de vous dire ce qui n'a pas marché chez moi. Je ne vais pas vous faire le Saint Gabriel ou bien le Saint Michel. Je ne suis pas un ange. Là où ça n'a pas marché, je vais vous dire que ça n'a pas marché. Et la nuit là, on ne s'entendait pas. Quelque chose s'est passé. Quand le ton est monté, d'abord, nous quand on ne s'entend pas, c'est entre nous, c'est dans la chambre fermée, on se parle là. Personne, aucun enfant ne peut vous dire papa s'est fâché ici, il a fait ceci. Jamais. C'est interdit chez nous. Mais on s'enferme dans la chambre et on se parle. Et le jour là, on ne s'entendait pas. Voici ce qui m'a effrayé. Quand la tension est montée à son grand niveau, ce qui s'est passé le jour là, ça m'a effrayé. Je peux vous en parler? Avance, papa. Au milieu de la nuit, là où nos tensions étaient montées, un démon a attaqué l'un de mes enfants. L'enfant a commencé à crier. Il crie.
Elle n'a pas demandé pardon. Et donc, quelqu'un. Moi-même, je n'ai pas demandé pardon. De soi, donc, quelqu'un. J'ai laissé tomber. Qui sera en train de chercher raison et Satan va détruire son enfant? Mais quand on voit il y a beaucoup de dégâts dans nos maisons. C'est des colères non maîtrisées qui ont laissé des portes ouvertes. Nous délaissons mon cher au point, mais dans les pays, remercier Dieu, ma peine, nous comptons tu as pris la moto sur une colère que tu n'as pas maîtrisée. Un démon t'a attaqué. Tu vas descendre de Jésus. Ça ne marchera pas. Quand il est écrit, si vous mettez en colère, si tu te mets en colère, ne pêche point. Maintenant, toi, tu te mets en colère. C'est toi qui as insulté son père, sa mère, son oncle. Parce que l'autre oncle n'a pas de dents. De la façon dont il n'a pas de dents, c'est toi qui La raison pour laquelle il n'a pas de dents, tu lui as expliqué aussi. Et selon toi, tu n'as pas besoin. Ça devient une porte ouverte. Satan va en profiter pour faire des dégâts. Tu vas finir. Tu as dit Seigneur, pardonne-moi. Mais pendant ce temps, la porte que tu as laissée, un adversaire a pris par là. Il est déjà venu voler. Parce qu'aucun temps de faiblesse n'est gratuit. Demandez à certaines familles. Il y a des problèmes qu'ils ont traversés. C'est parce qu'il y a eu des colères non maîtrisées, non bien gérées. Mal gérées. Ok. Est-ce que vous savez que se fâcher constamment, c'est un signe d'attaque? Si tu te fâches tout le temps, il faut te demander pourquoi. Un homme normal ne se fâche pas tout le temps. Tu es un chien. Est-ce que tu es un chien? Tu as bois ici. Tu as bois ici. Même quand tu vois ton propriétaire. Tu aboies partout. Celui qui aboie partout a un esprit de chien. Tu fâches partout. Tu as crié ici. C'est toi qui as crié encore ici. Tu as crié encore ici. Et c'est toi qui as encore ici. Il y a quoi? Et si tu fais crise cardiaque maintenant, on va dire que c'est Satan. Dis à ton voisin cette année, maîtrise ta colère. Sinon, ton énergie, tu vas accumuler l'énergie, mais l'énergie va repartir. Quand je vous parle de certains ratés que j'ai eu, vous aimez ça, non? Vous aimez entendre ça? C'est bon? Dites la vérité, oui. Pourquoi vous voulez faire semblant? Il ne faut pas mentir encore ici. Un jour, un pasteur faisait une délivrance. Et un esprit a commencé à parler. L'esprit dit, le pasteur Blaise, tu le connais, non? C'est une menace pour notre royaume. Alléluia, amen, non? Amen. C'est bon, non? Mais c'est pas fini. L'esprit a dit,
On a essayé de le toucher par tous les moyens, mais ça n'a pas marché. Mais on a trouvé une chose. La colère. Je vous parle de moi. Je vous parle de moi. On a trouvé la colère. On a relâché les esprits de colère contre lui. Et aussi longtemps qu'il sera en colère, il sera faible. Être en colère à tout moment, c'est un signe que tu es sous attaque. Je vous dis la vérité. Pendant le temps là, même les âmes que je crois sur la voie m'insultent. Un jour, dites avec moi un jour, j'ai fini. Je me fâchais tellement. Un jour, je prends ma voiture. Quelqu'un me cogne. Et il me bloque sur le goudron. Je suis sûr que c'est dans la saison les esprits là me cherchaient même. Ah! Et moi-même j'ai garé au milieu de la voie. Après un culte, j'ai bien prêché, j'ai prophétisé. C'était fort. J'étais dans mon costume. J'ai garé au milieu de la voie. Et quand il criait, j'ai descendu les vitres. Le gars là, s'il connaît mon avant. Mon épouse dit, allons-y. J'ai dit, je ne bouge pas. Hein. Et le monsieur commence à dire, c'est quoi? Sors! Yeah. Il dit, sors là! Tu as quelle voiture? Ce qui m'a fait mal. Il dit, voiture combien? De 200 000. Tiens, on remet. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit tout ce qui me marque ici maintenant. C'est machette. Tout ce de quoi j'ai besoin sur la voie ici maintenant. C'est machette. Mes yeux, je vous dis, hein, mes yeux étaient rouges. Mon cœur battait vite. Tout ce que j'avais envie de faire. C'est le monsieur là. J'ai oublié comme j'étais même chrétien pasteur. Je tremblais comme si j'étais sous l'onction. Onction diabolique. Il a dit, on vient d'église. Hein? Et si les frères viennent te voir ici, il dit, je m'en fous. C'est moi qui vous parle, je ne suis pas un ange. C'est quand le pasteur m'a appelé après. Il m'a parlé du plan des démons.
Dieu nous aide. On dit quoi là? Cette année, Oui, là, mais on. intrisons nos colères. Mais n'est pas nos comptes comme si mettons les dit. Il y a des personnes que Satan va susciter contre toi Mais les lettres ont venu à zé quantawi. pour t'amener à aller au-delà de tes limites. Et ni hewe bonu ani zé to boto ele ou. Fais attention. Chawide. Fais attention. Chawide. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre fait. Nous wa medio deo asi ku pe nkunti ya. Mais tu peux contrôler ce que toi tu Avant rien na pe nkuto nous wa pwe de oji. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre dit, hein. Asi ku pe nkuto nous do medio de oji ya. Mais tu peux contrôler ce que toi tu vas dire. Avant doa che do nous e na do oji. La colère est un instrument qui vide les énergies. Comme si on y avant lian de bono voir momentum. Et depuis ce jour, Si benegbe yo. j'ai commencé à prier comme ça. J'ai des rodé jiji. Que Dieu nous aide. Ba ni kwa lo ni. Ça fait du bien à quelqu'un. Ne wa da gbe ni me dia. Vous savez, Mitwa. l'ancienne nature Me ho ho ne meurt jamais. e no ku gbede ya. Ça dort. E no tamlo. Et on la garde domptée par nos disciplines, par nos interdits, par la parole de Dieu. On dit non, non, je ne serai pas ceci. Je ne ferai pas ceci. Quotidiennement. Le jour que tu refuses de te gérer comme ça, tu vas faire des dégâts. O se do medeji nyen ren chi gbonle akoko ma o ton ko nyen na blok gbonle ya nchi gbonle ya e we no so be no si hu pache do jiton gbegbe amaso adu pe to ezan gbon mo we ya o Tu vas faire des dégâts. ana don si Contrôle ta parole. pe nkun do hoto eji pache deji Contrôle tes actions. pache do no ana wale eji Contrôle ton corps. pache do agbaza to Ne eji permets pas à ton corps de vider ton esprit. ma lo no agbaza to eni wa fo bi gbo to e o Que Dieu nous aide. ma o ni kwa lo ni Retenons mi ni he lo qu'il y a des choses qui vident notre énergie. let mo no gbon agbon ton Le péché du sexe, yilando sunu pe yonu pe ton le mensonge, adigban la colère. ko mesin Il y a d'autres choses, mais si on peut maîtriser ça là, nde vo let ya mo no mesi hu pache do ato eni let on yo peut facilement s'en sortir. mi han mi na ya o ton si me Que Dieu nous aide. amen Amen. amen On peut faire mieux, hein. mi han mi na blo hu mo Mais c'est bon pour ce soir. amo eyon badan